On reprend la Mishnah. Ayou, vous suivez? Ouais. Ayou Boutkin. Donc on faisait Ayou Boutkin Motam Mishiva Chakelot. On faisait on posait 7 questions en vérité au Edim pour que la Edout soit valable. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait 7 Hakirot, c'était obligatoire. S'il ne savait pas ça, la Edout elle était annulée. S'il y en a un qui ne sait pas ça, la Edout elle est annulée. Ou à plus forte raison s'ils se contredisent. C'est quoi les Hakirot? Alors, Ezo Shavua, quel est le septennat? De quel septennat de le Shemitah? Parce qu'il y avait le Yovel, tous les 50 ans, tous les 7 ans, il y avait le septennat. Il y avait le Shemitah et après 6 ans. D'accord? Enfin, plutôt vers 6 ans de Ouais. travail et 7 ans en second. Donc, de quel Shemitah il s'agissait? Quel septennat? Bezo Shana, et quel Shana? En quelle année c'était? De la Shemitah. Bezo Chodesh, et de quel mois il s'agissait? Bekama Bachodesh, combien dans le mois? Quel mispar? Veze Yom Beshavua, quelle semaine? Lundi, Yom Rishon, Sheni, Shlishi. Beze Shara, Beze Makom. Quel endroit? Et ça fait 7. Et grâce à ça, on pouvait rendre Zomemim les Aidim. Parce que la Gemara a dit Kol Aidut Shei Ata Yachol Azima, en Aidut. Toute Aidut qui ne veut pas être pris à partie par les Aidim Zomemim, mais ce n'est pas un Aidut. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comme ça témoigner et puis tu ne prends pas de risque. Si tu témoignes, tu prends du risque, alors on croit ce que tu dis. Mais si tu ne prends pas de risque, on ne te croit pas parce que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu peux lui faire du mal sans prendre de risque, tu comprends? Donc la redoute, elle peut devenir zomémet que s'il y a ces 7 atouts. Parce que c'est quoi les zomémim? C'est vous étiez avec nous à ce moment-là, dans un autre endroit. Et donc ils sont devenus zomémim. Donc en vrai, il y a une chakira sur le makom, et il y a 6 chakirot sur le zman. Le zman est tellement détaillé, tu vois. Continuons. Rabbi aussi Omer, Be'eze Yom, Be'eze Shara, Be'eze Makom. Rabbi aussi, il simplifie. Il dit quel est le jour, quel jour, lundi, Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Eze Shara, Eze Makom. Et ça suffit pour les rendre zomimim. On n'a pas besoin des autres chakirot qui sont beaucoup plus larges, par exemple le mois, Ouais. l'année, le septennat. Tout ça, on n'a pas. Il manque quoi encore? Euh, non. Shavua, Shana, Chodesh et Bakama Bachodesh. Tu n'as pas besoin de ça. Ça Mm. suffit de dire quel jour, le jour de la semaine, l'heure et l'endroit. Ouais, surtout qu'avec le jour, tu sais le reste de l'année, quoi. Donc, Non, tu mais sais ça de quel dépend. jour on En parle. vérité, ça dépend. Si c'est par exemple, tu es obligé de dire la date. Si c'est un truc qui s'est passé il y a 2 mois, par exemple, tu es obligé de dire la Ouais. date. Si c'est passé dans la semaine. Bon, mais en général, les gens, quand il y avait un truc, ils venaient tout de suite. Donc, ils savaient de quel jour ils Mm. parlaient. Ils parlaient de il y a 2 jours, il y a un jour, hier. Ouais, c'est ça. Ils venaient dans la semaine, quoi. Continuons. Mekirim, alors la Gemara, elle pose action. Mekirim Otam, est-ce que vous les connaissez? Non, Atem, Oto, pardon. Mekirim Atem Oto, est-ce que vous le connaissez, celui qui a été tué? D'accord? Est-ce que vous le connaissez? Pourquoi? Parce que si c'est un goy, par exemple, c'est pas Chayav Mitar. Bon, c'est assourd, mais il n'y a pas le même din. Itar Tembo, est-ce que vous avez fait la tra'a de l'assassin? Si vous n'avez pas fait la tra'a, il n'est pas Chayav Mitar. Ah, d'accord? Alors, Oved Avodazara, Ouais. si il est Oved Avodazara, Etmi Avad, qu'est-ce qu'il a? Quel Avodazara il a fait? Ou Bema Avad. Et comment il a fait la Avodazara? Parce qu'il faut savoir que dans la Avodazara, il y a, on est chayav que si on a fait la Avodazara, la façon dont on fait la Avodazara. Par exemple, la Gemara va ramener Marcolis, il jetait des pierres sur la Avodazara. Si on jette des pierres, on est chayav ce qu'il a. Mais si on ne jette pas, on n'est rien. Maintenant, il y a quand même 4 fondamentales
que dans tous les cas, on est chayav, même si ce n'est pas leur avoda, leur façon de servir. C'est par exemple, c'est par exemple se prosterner, faire. Il y a quatre autres encore. Se prosterner, je crois, faire l'ectoret. Il y a deux autres. Shrita peut-être, je ne sais plus. Il y a quatre avodas que si on les fait, même si ce n'est pas l'avoda, si ce n'est pas la façon de servir l'avoda, on est chayav quand même ce qu'il a. D'accord? Ouais. Continuons. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quel avoda zara et comment il a fait. Quand la marbe biblikot, Arezem Shubach. Tout celui qui augmente dans les blikot, Arezem Shubach. C'est bien, pourquoi? Parce que ça va affiner le témoignage. C'est quoi les blikot? C'est pas les hakirot, c'est des compléments. Par exemple, blikot, ça peut. La Mishnah ramène un maasé. Maasé ou badak ben zakai be'onktet elim. Alors, il y a eu un maasé comme ça, il y a eu quelqu'un qui a témoigné que sous un figuier, quelqu'un il a tué quelqu'un. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, on l'appelle ben Zakkai parce qu'à l'époque, il n'était pas encore. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève de Hillel. À l'époque, il n'était pas encore comme un grand chacham. Alors, on l'appelait ben Zakkai, au nom de son père. Qu'est-ce qu'il a vérifié? Il a demandé est-ce que les figues, est-ce que les tiges qui tiennent les figues, comment elles étaient? Elles étaient vertes, elles étaient marron, etc. Et alors, et donc le témoignage, il peut se contredire. C'est-à-dire, si un, il dit que bien que ça n'a pas de rapport avec le témoignage, bien que ça n'a pas de rapport avec la redoute du meurtre, mais si par exemple il y a une contradiction, eh bien, ça remet en cause la redoute. Si par exemple il y a un raid qui dit que Et il dit noir, l'autre il dit jaune, c'est bon. eh bien la redoute elle est annulée. Ouais. Par contre, ils ne sont pas obligés de répondre, parce que c'est des bicotes. Alors il lui dit quel t-shirt il avait l'assassin. Tu n'es pas obligé de savoir, ça c'est bon. Si tu sais, tant mieux. Maintenant, si tu le dis, tu te exposes à une annulation de la et doute si l'autre il dit il était rouge. Si tu ne réponds pas, c'est pas grave. Parce que en général, c'est pas ça que tu regardes. Quand tu vois un massé, tu vois le massé. Donc, ça ne fait pas partie de l'essentiel. Alors, ma ben hakirot abdikot, hakirot, voilà, la Mishnah explique. C'est quoi la différence entre les hakirot et les abdikot? Hakirot echad, omer, eni yodea, aidutan betela. Si par exemple dans les hakirot, donc je répète, les hakirot, on a dit c'est le septennat, c'est-à-dire dans quel septennat le meurtre il a eu lieu, ou l'action a eu lieu. Le septennat, c'est-à-dire de quelle Shemitah, après de quelle année de la Shemitah, de quel mois, quel jour du mois, après quel jour de la semaine, et quelle heure et quel endroit. Donc il y a 7. Si, d'après Khamim, parce qu'il y a Machol Kadrabi aussi dit ça suffit 3, c'est-à-dire le jour de la semaine, l'heure et l'endroit. Mais là, est comme Tanakama. Tanakama, il dit il faut 7. Et alors, quelle est la différence entre Hakirot et Bdikot? Alors, la Mishnah dit Echad Omer Ani Yodea, et vous mettez là. Bdikot, Echad Omer Ani Yodea, Afilu Shnaim Orim En Anu Yodaim, et vous Kayemet. Dans les Hakirot, s'il y a un qui dit qu'il est. Si un dit qu'il n'est pas. Qu'il ne sait pas, alors là, la doute, elle est bêtée là. D'accord? Maintenant, s'il y a un qui dit dans les bdikot Ok. qu'il ne sait pas, ou même les deux ils disent qu'ils ne savent pas, la redoute elle est la redoute elle est kayemet, c'est-à-dire qu'elle est valable. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les hakirot. Donc si on ne sait pas les hakirot, ça devient une redoute chez Iyata Echolazima. C'est une redoute que tu ne peux pas. Et l'azima, c'est que tu ne peux pas la rendre zomemim. Et donc, les hadim ne prennent pas de risque, et donc on dit qu'elle n'est pas valable. Par contre, si c'est des bdikot, si ça passe, pas grave. Continuons. Alors, par contre, dans les deux cas, dans les hakirot et dans les bdikot, s'ils savent, d'accord, mais ils se contredisent, alors là, ça s'annule. Même dans les bdikot.
Si par exemple le dibiti il avait un pantalon vert, l'autre dit un pantalon rouge, eh ben ça se contredit, c'est une bdika, c'est pas obligatoire, mais ça annule la redoute. Bien que s'ils n'avaient rien dit, ça n'aurait pas annulé. Mais étant donné que là, ils mentent, il y en a bien un qui ment, alors ça annule la redoute. Sur les Khakirot. Dans les chakirot et dans les bdikot. Chakirot, Dans c'est les... dans le jour du mois. Par exemple, si l'autre dit c'est Yom Shini et l'autre dit c'est Yom Rishon, ça s'annule. Mais il le sait, le témoin, que l'abdika, il peut dire je sais pas. J'ai pas compris, pardon? Et le témoin, il sait que s'il dit je sais pas, c'est pas grave, quoi, dans l'abdika. Que, Peu importe si c'est ou pas. bah, s'ils sont obligés de répondre, il va te dire gris à mon avis, et en fait, c'est pas ça, par exemple. D'accord, j'ai compris. Non, a priori, les juges, c'est pas qu'ils cherchent absolument à rendre Betela la chose. Bah, c'est le but Il leur des dit, bdikot. répondez. Si vous êtes sûr de vous, répondez. Si vous n'êtes pas sûr, répondez pas. Ok. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, la chakira, tu es obligé. Mm. Mistama, il leur dit, vous êtes obligé de nous dire à quelle heure. Par contre, ça, vous répondez que si vous êtes sûr de vous. C'est pas obligé de répondre, mais si vous voulez répondre, c'est mieux pour l'arrêt doute. J'imagine, hein, je sais pas, j'ai pas lu quelque chose là-dessus, mais Ouais. אחד חקירות ואחד בדיקות, que ce soit les חקירות ou soit les bdikot, בזמן שמכחישים זה את זה, העדותן בטלה. Quand ils se contredisent, ça s'annule. La העדות, elle est annulée. אחד אומר, alors la Gemara, elle donne des exemples. La Mishnah. אחד אומר בשניים בחודש, ואחד אומר בשלושה בחודש. העדותן קיימת. Alors, quand même, la Mishnah elle donne un exemple qui contredit ce qu'elle dit en haut, mais Ah, elle Ben explique. Hashmashot, non? Non. S'il y en a un qui dit le deuxième du mois de Av, Ve'echad Omer Bishusha Bechodesh, c'est le 3 Av. Alors la doute, elle est valable. Pourquoi? Chez Ze Yodea Be'ibro Shel Chodesh, mais Ze Yodea Be'ibro Shel Ah, Chodesh. ok. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il sait quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Donc il sait que le Rosh Chodesh, il a commencé plus tard, un jour plus tard. Donc, on parle du même jour, mais sauf par Ouais. rapport au mois, c'est pas le même Chodesh. D'après le compte de l'autre, c'est pas le même. Zé Omer, par contre, Zé Omer Bishlosha, Mechad Omer Bachamisha, Aïdoutan Betela. Maintenant, s'il y en a un qui dit le troisième du mois et l'autre qui dit le cinquième du mois, c'est baptême. Pourquoi? Parce que même si tu ne connais pas la Haïdout, il y a qu'un jour d'écart. Donc on peut considérer qu'un jour d'écart, c'est à cause de ça. Mais 2 jours d'écart, c'est pas bon. Donc c'est baptême. Echad Et Omer alors, si c'est Bishlosha. Ben Hashmashot, qu'on ne sait pas quel jour c'est, ça peut être problématique. Non, mais tu es obligé de. Non, mais non, quand tu dis Benash Machot, tu dis le jour et après tu dis l'heure. Donc il n'y a pas de problème. Tu dis par exemple Yom Sheni, tu vois, et tu Bah, dis Yom le, Sheni, Ben Hashmashot, on va dire l'heure c'est Ben Hashmashot. Et dis l'autre, l'heure. et en fait, il savait pas compter, et c'était en fait Yom Shlishi. Mais comme c'est Ben Hashmashot, alors bah, ça peut être les deux. Et l'autre, il dit Yom Revi. Du coup, il y a deux Non, mais jours même, d'écart. ouais, j'ai compris, mais même par exemple, quand tu dis Shabbat, tu dis l'El Shabbat. Hmm. Tu vas dire, j'ai Ouais. compris, tu vas dire l'El Hamishi alors. La veille de Hamishi, tu ne peux pas dire Yom Revi. Hmm. Ok. Et puis si c'est Ben Hashmashot, tu dis, ouais, c'était entre Yom Ouais. Entre Revi le et 2 et le l'El 3 Hamishi. quoi. Ils vont, bien sûr. Hmm. Ils vont expliciter, ils ne vont pas dire stam comme ça un jour. Alors, Echad Omer, Bishti Sharot, Bechad Omer, Bishal Sharot, Aïdoutan Kayemet. Maintenant, s'il y en a un qui dit à 2 heures de l'après-midi et l'autre il dit à 3 heures, j'imagine qu'avant ils avaient des moyens de calculer l'heure, Cadran parce solaire. que des cadrans, ouais, parce que bon, Hmm. maintenant on peut calculer l'heure, mais moi, hein, je sais pas, a priori ils avaient des façons de calculer avant, Hmm. sinon c'était pas aussi précis. Je sais qu'il y a par exemple à côté dans la raquette, là, quand tu descends, il y a une sorte de horloge solaire. Je ne sais pas si c'est une horloge solaire, ça. Oui, Peut-être. Donc peut-être avec ça, ils se repéraient, ou ils avaient des façons de se repérer avec l'ombre. Je ne sais pas comment ils faisaient. Hmm. C'est quand même 1 heure, c'est beaucoup 1 heure. C'est une précision importante quand tu n'as pas de montre. Ouais, non, avec un cadran solaire, tu peux te tromper d'heure, quoi. Tu peux te tromper d'une heure Ouais. ou deux, on va dire. Ah, d'une Donc heure, quoi. c'est quand même valable avec un cadran solaire, tu peux vraiment être précis, es précis à 1 heure près. Ouais, Ou à quand deux même. bien heures. sûr. Bien sûr. Que c'est un demi-cercle que tu coupes en 12, donc ça passe, quoi. Donc c'est des heures zmaniotes.
Ouais, c'est les heures du soleil, ouais. Alors, Zé Omer, Bish, Echad Omer Bishlocha. Bishle Shahoz, Mishusha, et tout ça, Kaimet, parce qu'on peut se tromper d'une heure. Echad Omer, Bishalosh, Echad Omer, Bachamesh, et tout ça, là. Alors, s'il y en a un qui dit à 3 heures et l'autre dit à 5 heures, alors là, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que 2 heures, en général, on ne se trompait pas de 2 heures. Donc, c'était une contradiction. Rabbi Yehuda Omer, Kayemet. Rabbi Yehuda dit, on peut se tromper de 2 heures. Par contre, Echad Omer Bachamesh, Echad Omer Besheva, Aïdoudan était là. Même Rabbi Yehuda, il 3 heures, c'est pense que. trop. Non, là, c'est toujours 2 heures. Mais comme il y en a une de Chamesh et l'autre de Sheva, Ah oui. et alors Il fait jour infini, quoi. Chez Bechamesh, Mizrach, Ah oui. Mizrach, ou Besheva, Bachama. On parle de Urzmaniot. À Chamesh, c'est le début de la journée. C'est encore la fin de la matinée. Non, Donc le l'inverse. soleil, il est. 5 et 7. Chamesh, là, c'est la fin de la journée. C'est la 5e heure du. Non. 5e heure, c'est en pleine journée. C'est la 5e heure Zmani, donc c'est avant Chatzot. C'est 1 heure avant Chatzot. 1 heure avant Chatzot, le soleil, il est à l'est. Donc il est du côté de l'est. Donc tu vois, il penche un peu. Ouais, Par contre, à Sheva, c'est la première heure de l'après-midi. C'est à 1 heure de l'après-midi. Il est du côté de l'ouest. Donc c'est difficile de se tromper. Rien qu'avec le soleil, tu sais où est-ce qu'il est le soleil. Il est à l'est ou à l'ouest. Donc même Rabbi Yehuda, il dit que 2 heures, dans le cas de Chamesh, Ben Chamesh, les Sheva, on ne pourra pas se tromper. Par contre, si c'est 3 et 5, on peut se tromper, c'est dans le même côté. Ou bien 7 et 9, c'est dans le même côté. D'accord? Point. Continue. Et après, on rentrait le deuxième aide et on le vérifie. Si maintenant on ouvre, non, si maintenant il n'y a aucune contradiction entre eux, entre leur et d'autres, alors, on commence la Hakira et bien sûr, comme c'est Dîner Nefeshot, on commence Bisrout et on lui dit t'inquiète pas, si tu n'as rien fait, si tu n'as pas tué, ben tu seras. On le rassure, on lui dit si tu n'as rien fait, rien ne t'arrivera. D'accord? Amar Echad min ha'edim, yesh li lelamed alav zchut, ou Echad min ha'talmidim, yesh li lelamed alav chova, meshatkin oto. On avait dit que s'il y a un aide qui vient et qui dit je trouve une idée pour le disculper, on avait dit que le aide, il ne pouvait pas du tout intervenir dans il le est là pour l'accuser, quoi. Il ne peut pas intervenir dans les débats. Par contre, un talmid, ouais, mais ça dépend pourquoi. Si le talmid vient, il dit Yeshli, il est la médaille, faut pas. Je n'ai pas compris ça précédemment. Non, mais on avait dit un talmid, si c'est pour le srout, pour sauver quelqu'un, on écoute toujours le srout du talmid, on avait dit déjà. Voilà, pour les élèves, non, pour les hadim, eux, ils sont venus accuser. Et après, les hadim, ils pensent à une chose, ils disent mais tu sais, j'ai une idée qu'en fin de compte, on peut le disculper avec cette idée. Alors, on ne l'écoute pas. On avait appris d'un passouk qui excluait les hadim d'intervenir dans le débat, que ce soit pour le srout ou que ce soit pour le chova. D'accord? Ça, on l'avait appris dans la Gemara il y a quelque temps. Il y avait un passouk qui nous disait ça. C'est un passouk, la mout. Là, il est ici, là, ce passouk. On est masquine qui, le aide ou le talmid? Le aide, s'il dit, le aide, s'il veut sauver, et le talmid, s'il veut accuser. Dans l'inverse. Oui, c'est ça. Le témoin, oui, le témoin exclut complètement, parce qu'il vient que pour témoigner. Et maintenant, là, le talmid, si c'est pour apporter une accusation, on lui dit tais-toi, on n'a pas besoin de toi. Mais si c'est pour alors, si c'est le talmid, il a une idée pour le disculper, alors on le monte carrément à côté des juges. On l'assoit parmi eux. Velo aya yored misham kolayom kulo. Point. Et on ne le descendait pas toute la journée. Même les autres procès, quoi. Voilà. Maintenant, s'il y a quelque chose de valable dans ses propos, alors on l'écoute.
et même si l'accusé lui-même, il dit, Yeshli, j'ai un alibi, ou je ne sais pas, j'ai quelque chose qui vient me disculper. On l'écoute. Ou bidvat yesh mamash bidvalav. Bien sûr, dans la mesure où il y a quelque chose de véritable, de valable dans ses propos. Point. Donc, il peut soit les talmidim bisrout, ou soit même l'accusé bisrout, il peut intervenir. Et si on a trouvé un srout, on le rend pas tôt. Vim lav. Maintenant, si on n'a pas trouvé de srout, donc on l'a accusé, auto, vim lav, ma'avirin auto les machar. On passe le psak din, on va attendre jusqu'à demain, parce qu'il fallait que la nuit elle passe. D'accord? Ou misnavegin, zugot, zugot. Et qu'est-ce qu'ils faisaient entre-temps les juges? Ils se mettaient en chavruta, en couple d'études, et ils essayaient de affiner le jugement. Comme misnavegin, ils s'accouplaient, ils étaient en couple, en deux personnes, et ils réfléchissaient au sujet. Ayum mima'atin mima'achal. Et ils mangeaient peu, justement parce qu'ils devraient être préoccupés par la décision qu'ils allaient prendre demain. C'est quelque chose de grave. Donc il fallait vraiment qu'ils ne perdent pas longtemps leur temps à rien faire. Il fallait qu'ils étudient, qu'ils affinent le jugement, qu'ils ne boivent pas de vin. Et ils étudiaient toute la nuit. Toute la nuit, ils parlaient de ce truc. Ou le mahorat, hashkimin, ou baïne bedin. Et le lendemain, ils se levaient, ils allaient au bedin. Ah, Mizake, Omer, Ani Mizake, celui qui était pour le disculper, alors il dit Ani Mizake Oto, Ani Mizake, ou Mizake, Ani Bimkomi. Et je reste dans ma position. Vers Mechayev, Omer Ani Mechayev, ou Mechayev Ani Bimkomi. Et celui qui le rendait coupable, il dit je reste sur ma position de le rendre coupable. Ça, c'était que entre les juges, c'était pas en public. Pardon? C'était pas en public, ça, c'était que entre les juges, non? Ça, c'est pas le psak-din encore, parce que la Gemara avait dit qu'on peut au psak-din changer d'avis. Oui. Pendant le débat, celui qui a donné une idée pour le disculper, il reste sur son idée de le disculper. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a toujours cette façon de penser tout au long du procès. Et donc, peut-être à un moment donné, un autre juge, il va dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison, etc. Mais si dès le début, celui qui le discute, il change sa position, donc il n'y aura plus tellement d'atouts pour l'accuser, pour le disculper. Et donc, on est coincé. Donc, celui qui commence dès le début, il pense qu'il est coupable, alors il peut après changer lui. Par contre, celui qui pense qu'il est bisrout, on ne le fait pas changer jusqu'à la fin. C'est-à-dire il ne doit pas ouvrir sa bouche dans les débats. Si lui, il a dit dès le début, il pense qu'il n'est pas coupable, alors il a donné un argument, il reste sur cet argument jusqu'à la fin. Et au moment du psak-din, il peut changer d'avis, parce qu'il a écouté tous les autres. Ouais. Et pendant les débats, il ne va pas donner une autre idée que de le disculper. Comme ça lui donne plus de chances d'être disculpé. Par contre, celui qui le rend chayav dès le début, il peut, en plein milieu, changer d'avis dans les débats, même dans les débats et faire partie de ceux qui sont Mizakinoto. Amlamed Chova Melamed Srout, voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. Celui qui au début a pensé qu'il était coupable, il peut changer d'avis. Il la met route. Il peut lui dire non, en fin de compte, en plein débat, il dit non, je pense qu'il est innocent. Avant la même route, mais celui qui a dès le début dit qu'il est innocent, et non, il y a la mettre au. Il ne peut pas changer d'avis et commencer à faire un débat et à dire qu'il est coupable. À part dans le psak-din, c'est tout. Ta'ou bidvar badavar, pardon. Maintenant, s'ils se sont trompés, c'est-à-dire qu'ils ont oublié leur ta'anot, je crois. D'accord? Ils ont oublié leur ta'anot. D'accord? Là, je vais vérifier, mais je ne suis pas tellement sûr.
Euh, voilà. Imtaou, bah d'abord ça veut dire Velo yado ezedayan chayav ezed. Ah non, c'est ça. Non. Alors, je n'ai alors, si maintenant, c'est bizarre, mais bon. Ici, ils ne savent plus quel Dayan le rendait Chayav et quel Dayan le rendait Zakai. C'est les scribes, non? Shne Sofré Adayanim. C'est pas les scribes? On disait qu'il y avait des gens qui écrivaient, c'est étonnant. Ah, c'est ça. Bah, c'est les scribes, les Non, greffiers. non, c'est les juges qui sont oubliés. Alors, c'est Les quoi juges- Shne Sofré Adayanim? Non, ça c'est là. Regarde, c'est comme ça, c'est. Taou Badavar, virgule. C'est-à-dire que s'ils se sont trompés, les Dayanim, qu'est-ce que ça veut dire se tromper? Ils ne savent plus ce qu'ils ont dit. Ils ne D'accord. savent plus s'ils ont dit qu'ils le rendent Chayav ou s'ils le rendent Zakai. Alors, Oui, Shne c'est-à-dire Sofré. qu'en fait, il a changé un petit peu d'idée avec la nuit. Il n'y a pas encore le psaque din, donc il ne peut pas changer d'avis, mais dans sa tête, c'est emmêlé, quoi. Il sait plus ce qu'il pense. Je ne sais plus ce qu'il a pensé, je ne sais pas. C'est bizarre, hein, mais Non, bon. il sait plus ce qu'il a pensé la veille. Ouais, Ouais, non, voilà. Ken, il ne sait plus où il en est. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il pensait qu'il était Hayab ou est-ce qu'il pensait qu'il était Zakai? Alors, Shne Sofré Adaïm, alors les Sofrim, ils leur rappellent ce qu'ils avaient dit, parce qu'eux, ils ont tout noté, et on repart dans cette idée. Donc, si il dit non, toi, tu avais dit hier qu'il était coupable, donc tu peux changer. Ah non, toi, tu avais dit qu'il était Zakai, tu ne peux pas changer, tu es obligé de rester sur ta position. S'il trouve un srout, il ne rentre pas de tour. Vimla, omdim les miens. Et donc ça c'est après, au moment du psak, quoi. Imatsulo srout, s'il trouve un srout, il ne rentre pas de tour. Maintenant, imla, et sinon, omdim les miens, il comptabilise. D'accord? Alors là, on est au moment du psak et on commence à dire, alors qu'est-ce que vous décidez en fin de compte? Alors là, ils peuvent changer les deux positions des Dayanis. Alors là, ils vont commencer à compter. Shnei Masar, Mezakin, Bechad Asam, Mechayvin. Ça, on le sait tout ça. Ouais. 12 Mezakin, Bechad Asam, Mechayvin. Zakai. C'est pas chouette parce qu'on avait dit avec un seul rov, un rov de 1, c'est bon. Maintenant, Shnei Masar, Mechayvin, Bechad Asam, Mezakin. Alors, s'il y avait 12 qui étaient Mechayvin et Bechad Asam, Mezakin, ça ne suffit pas pour l'accuser. Il fallait 2 en plus. Même s'ils sont à égalité. 11 contre 11. Et il y a un qui dit, je ne sais pas, eh bien, Afilou, Esrim ou Shnaim, même encore pire, même s'il y en a 22 qui sont Mezakin, qui le rendent innocent. Ça, on avait dit dans la Gemara, je crois, pas dans la Mishnah, non? Là, c'est la Mishnah, tout ça. Ouais, mais ça, on l'avait déjà dit, mais c'est dans la Gemara, non? On avait dit dans la Gemara aussi, tu as raison. Oh, Mechayvin, ou bien il y a 22 qui le rendent coupable, et un, il dit qu'il ne sait pas, on est obligé de rajouter, Yosifou à Dayanim, on est obligé de rajouter deux Dayanim. Des Kamam aussi, parce qu'on avait dit qu'il fallait qu'il y ait 23 qui s'expriment en tant que Dayan. S'il y en a 22 qui disent qu'il est Khayab, et un, il dit rien, c'est comme si que le jugement, il a été fait par 22, or le jugement, ça doit se faire par 23. D'accord? Et vice-versa aussi. Donc, on aime aussi 2, pardon. Le Kamam aussi, Shnaim. Shnaim, on rajoute à chaque fois 2. Alors, si, quand ils ont rajouté 2, eh bien, il y a une majorité, etc., il n'y a pas de problème. Mais s'il y a toujours un qui dit qu'il ne sait pas, ou bien s'il y a 12 et 11, et on rajoute 2, et il y en a un qui dit, ça fait 12 contre 12, et l'autre, il dit qu'il ne sait pas, donc il faut rajouter encore 2. D'accord? Si on n'arrive pas à délimiter la majorité, ou bien, si il y a toujours un qui dit qu'il ne sait pas, tu es obligé de rajouter encore 2 à chaque fois. D'accord? Jusqu'à 71. C'est le maximum. Maintenant, si on arrive au maximum et on est à ce stade-là, 36 qui sont Mezakin, ou Zakai, il y en a 35 qui l'accusent, c'est Zakai. Il est innocent. Maintenant, il y a 36 qui sont maintenant en le rendre coupable.
et Shloshim Vechamisha Mizaki. Il y en a 35 qui sont Mizaki Moto. Alors là, c'est en ballottage. On est coincé. Ah oui, ça rentre dans aucun des deux. Parce qu'on ne peut plus rajouter de juge et on ne peut pas accuser ni innocenter. On ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Danin Elu Keneged Elu, Ad Shirei Echad Mina Mechayim, Divrei Mizaki. On mamache dans les Danin, on fait un débat énorme entre chaque partie, jusqu'à qu'il y a un des juges qui est Mechayev qui va penser vers la Changer balance, d'avis. changer d'avis. Donc, un qui est Mechayev, il y avait 35. Non, il y avait 36 Mechayev et 35 Mizaki. Alors, s'il y a un qui pense, ça fait 37 contre 34. 34. Non, donc, 36, 35. 37 contre 35. Ouais. Ah non, 35. Mais si on n'y arrive pas à ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est qu'on il parle, il n'y a personne qui change d'avis. C'est obligé de changer d'avis. C'est obligé. Alors quoi, ils vont obliger quelqu'un à changer d'avis? Ils vont l'expliquer. Ils vont l'accompagner dans son raisonnement. C'est obligé parce qu'il n'y a pas d'obstacle, même pour le srout, même pour le chiyuv. Et pareil, quand il dit Echad Mina Echavé, Divrei Mizaki. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'inverse. C'est un Mezake qui change d'avis. Ça marche Pareil. aussi. Ouais, parce Ça marche. Simplement, la Mishnah, elle veut le rendre Zakai. le cas où on est Zakai, parce que Ouais. vous parlez des bonnes choses, elle ne veut pas accuser les gens en stam. Alors, elle préfère dire que le juge qui le rend Chayav le rend Zakai, comme ça, l'accusé est innocent. Même si c'est quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas un vrai cas. Mais la Mishnah, elle dit, elle préfère parler de bonnes choses, quoi. Donc, elle va dire des bonnes choses. Tu comprends? Okay. Mais c'est valable aussi pareil. S'il y avait 36 contre 35 Chayavim, il y en a un qui passe de Mezake à Chayav, à Mechayev, ça fait 37 contre 34. Ouais. Là, c'est bon. Là, il est Chayavita. Et la Mishnah ne voulait pas parler de ce cas parce que ce n'est pas un kiff, quoi. Elle préfère parler où. D'accord? Continue. Mina Nemine, d'où on sait qu'il faut faire 7 Hakirot. Amar Avuda de Amarcha, Vedarashta, Vechakarta, Vesha'alta, Hetev. Alors, d'où on sait? Parce que c'est marqué à propos de Irani Dachat. D'accord? La ville qui a fait Avodazara, toute la ville qui a fait Avodazara, c'est marqué Vedarashta, Vechakarta. Tu demanderas et tu feras Hakira. Donc, ça fait 2 mots, on va dire. D'accord? Et Hetev, ça fait 3. Vedarashta, Vechakarta, Hetev. Voilà. Ça veut dire, Mashma Yafé. Comme ça, il dit Rashi. Vishalta, lo Mashma Hakira. Voilà. Darashta, c'est quand tu demandes, c'est pas Sheila. Sheila, c'est juste demander, c'est pas vraiment. Tu vas pas lui mettre la pression quand tu fais Sha'ala. Mais quand tu dis Darashta, tu lui mets la pression. Ani Dorash Mcha. J'exige de toi. Donc, tu lui mets une pression. Donc, c'est une Hakira. Hakira, c'est Hakira. Hetev, ça montre que tu fais ça de façon parfaite. Ça veut dire que tu insistes. Donc, ça fait 3 mots. Ve'omer, il y a un autre passouk qui est dit dans celui qui a fait la Avodazara, un Yahid qui a fait la Avodazara. Ve'ugad lecha, vishamarta, ve'darashta etev. Et il te dira et tu entendras, ve'darashta etev. Tu lui demanderas, tu lui poseras des questions parfaitement. Ça veut dire, encore 2 mots, ça fait 5. Ve'omer, et encore un autre passouk à propos des Aidim Zomemim. Veda Reshu, Shoftim, Hetev. Et les Shoftim, ils vont demander de façon exigeante, beaucoup, bien. Donc, ça fait encore 2. Et alors, Ve'ima, et donc, comme c'est marqué, la Gemara a dit, comme on parle de Drisha, tout c'est le même état d'esprit, d'accord? Sur les Shoftim, on parle des Shoftim, quoi. Tu écouteras ce qu'il dit. Donc, on parle que c'est la même idée. Keilou, ça fait partie d'un même ensemble. Et donc, dans Irani Dachat, on a pris 3 mots supplémentaires, quoi. Il y a 2 mots supplémentaires qui concernent la Hakira, concernant celui qui fait l'Avodazara. 2 mots supplémentaires pour la Yadim Zomim.
Et donc, tout ça, ça fait un même ensemble, donc ça fait 7. On considère que dans ces trois cas-là, on parle de la tofa'a que les juges, ils vont enquêter. Donc, on parle d'une enquête. Et dans ces trois enquêtes, il y a 2 mots ou 3 mots qui précisent que c'est une hakira. D'accord? Et donc, on considère que, comme on parle d'une enquête, on considère que les 3 psukim, ils vont s'associer jusqu'à faire 7 hakirot. Voilà. Et après, la Gemara va dire non, peut-être on peut dire que c'est chacun séparé. D'accord? Au début, la Gemara a dit on suppose que c'est tout en même temps. Parce qu'on parle de hakirot. D'accord? Rabbi aussi, parce qu'il y a Rabbi aussi, il a dit 3 seulement. Non, Rabbi aussi, c'est autre chose. On est dans votre Tanakama pour l'instant. D'accord? Ok. Voilà, parce comme on parle de Hakira, dans chaque cas on parle de Hakira, alors on s'est dit, puisqu'on parle de Hakira, alors on va mélanger toutes les Hakirot ensemble. D'accord? Et donc on va dire, il faut 7 Hakirot, parce que ça part de Chiyuv Mita tous. Dans tous les cas, ils sont Chayav Mita. Ben, les Dim Zomemim, on parle bien sûr des Dim Zomemim qui ont accusé de Chayav Mita, bien sûr. Et aussi Avodah Zarah et Iranidachat, tout ça c'est Chayav Mita. Donc, comme on parlait de Hakirot, alors on a dit, puisque c'est les Hakirot, et ça a été exprimé de la même façon, Veda Rasha et Hakata, alors on dit ça fait partie d'un même ensemble, et donc il y a 7 Hakirot. D'accord. À tout de suite.